Bonjour à tous, pour la petite vidéo de cette semaine, je vous présente mon petit bonhomme de neige, décoration de Noël. Premièrement, on monte les mailles, commençant du crochet noir, un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois le premier rang complété, on ouvre le guide-fil, on referme et on tourne la manivelle. Les numéros vont être disponibles sur l'écran au cours de la vidéo. Ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne. En passant, bonjour! Je suis Jojo Juju, l'animatrice de cette vidéo. Donc, on tourne pendant 30 rangs. Vous voyez, le chiffre est à l'écran. Une fois le 30 rangs atteint, on ouvre le guide-fil, on referme et on va faire un 360 avec notre laine pour que ça se détache automatiquement du mécanisme de la machine. Donc, là, on va couper la laine maintenant et à l'aide de notre aiguille à laine, on va y aller prendre le temps pour récupérer maille par maille, commençant par celle-ci. La première, la deuxième. Là, c'est très important de passer entre les deux petites dents rouges si vous utilisez une Adzi Express professionnelle comme que j'utilise dans cette vidéo. La machine a 22 picots. Donc, si vous avez un tricoteur manuel et pas celui-ci, vous pouvez quand même faire le petit projet. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Donc, très important de récupérer maille par maille pour éviter d'avoir des mailles qui tombent. Surtout si on est débutant, c'est un petit peu galère quand il faut ranger nos petits mailles tombées. Donc là, on va aller étirer. On étire et on place de côté. On va tirer sur notre petit fil pour fermer notre extrémité, notre tube. Et à l'aide de l'aiguille à laine, on va y aller faire un petit nœud comme ça. L'aiguille à laine que vous voyez présentement, je l'utilise souvent. Elle a un chat en flexible, en plastique, donc ça facilite beaucoup le travail. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un nœud. Voilà. C'est comme si on ferait un bonnet double, présentement. Mais c'est un petit tricoteur à 22 picots. Donc là, on va y aller rejoindre l'extrémité à l'autre, comme ça. Et on va y aller récupérer notre petit bout de laine afin de le passer à travers le centre pour rejoindre le second et on attache pour solidifier notre travail pour éviter que ça bouge. On veut un bonhomme qui soit stable. Donc, on va étirer encore une fois. Voilà. Avec le pouce, on pousse. Et voilà, on va prendre le bout de laine et on reprend à nouveau notre aiguille à laine et on va aller faufiler la bordure. Comme ça. Et là, à l'écran, vous voyez, je vais ramasser une maille et j'en saute une. Une maille, c'est deux petits bouts de laine comme ça. Une, deux. Là, j'ai une maille. Il y en a qui appellent ça aussi un V, mais vous ramassez un V, vous en sautez un. Si vous ne faites pas la bordure comme ça, vous pourriez même faire une cloche de Noël comme décoration. À ce niveau-là, ça ferait mettre une petite boule au centre ou une petite clochette, ça serait joli. Mais là, on fait un bonhomme de neige. Donc, on continue à faufiler. La raison que j'en saute une et j'en prends une, ça évite que ça soit tout pris en tapant en toute fin. Ça reste un petit peu d'espace. Voilà. Et je me rends jusqu'à mon point de départ. Voilà. Maintenant, je vais venir avec mon rembourrage. Je mets un petit peu par petit peu. Jamais tout un coup parce qu'après ça, ça déforme notre travail. Toujours un petit peu, puis on regarde que ça donne. Un petit peu, on regarde que ça donne. Voilà. Donc, là, quand je commence à en avoir pas mal, je vais juste refermer un petit peu pour me donner une idée comment ma balle de neige est rendue. Oui, on pourrait faire une boule de neige aussi, là. Donc, beaucoup de possibilités avec ça. On peut faire soit une cloche, soit une balle de neige ou faire un bonhomme de neige. Bon, là, on referme. On fait attention de bien fermer pour éviter d'avoir un trou. Voilà. Parfait. Ça fait une belle balle de neige. Si vous voulez jouer avec les enfants de la maison, vous avez des restants de laine, ça peut faire des jeux dans le temps de l'hiver. Donc là, on va aller fermer, pas fermer, cacher nos petits bouts de laine à l'intérieur de notre balle. Voilà. Un petit bout qui dépasse. Je croyais pouvoir le cacher juste en soulevant mon travail, mais non, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Donc là, je vais garder ce bout-là pour attacher sur l'arbre de Noël.
Mais si vous avez des beaux fils dorés, allez-y, ça va être joli avec une belle boucle. Ça s'appelle un pom-pom maker, un clover pom-pom maker. Pour vous donner une idée, ça se ouvre et ça se ferme comme ça. Et à la toute fin, on va le détacher comme ça pour faire notre pompon. Donc, là, c'est le plus petit pom-pom maker que j'ai trouvé dans mon tiroir. Donc, on va faire un beau pompon serré. On tourne bien serré autour, comme ça. On a ouvert un côté des valets, comme ça. On fait certain que c'est bien serré pour avoir un beau pompon bien dodu. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Moi, j'ai pris vert, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Là, on est en train de faire comme les caches d'oreilles avec les pompons. Bon, on ferme et on ouvre de l'autre côté et on va y aller faire l'autre moitié de notre pompon. Donc là, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, vous n'êtes pas obligé de tourner dans le même sens que moi j'ai tourné. C'est parce que j'ai une misère avec la coordination d'un bras. Donc, je fais comme que je peux. Je suis désolée si ça vous mélange. Vous allez le sens que vous voulez. Voilà. Comme ça. On tourne. Et quand on a assez, on ferme. On prend nos ciseaux bien pointus et bien aiguisés. Et là, on va préparer un bout de laine que je vais plier en deux comme ça pour m'assurer que je ne le casse pas quand je vais l'utiliser pour attacher mon pompon. Maintenant, on va y aller couper avec mes petits ciseaux bien pointus, bien affilés. On coupe au centre, comme ça. Là, je vais couper le petit bout qui dépasse parce que ça m'énerve. Voilà. Et on continue de l'autre côté. Ça, ce petit gadget-là, j'utilise très souvent pour faire les pompons. Je l'adore. Il n'y a pas mieux. Voilà. Et là, je vais prendre ma laine que j'ai pliée en deux. Je la passe bien au centre. Je reviens de l'autre côté. Je vais faire un beau nœud très serré. Et je me rentre le doigt dedans pour serrer plus fort, comme ça. Et je vais aller faire un autre nœud par-dessus ça pour bien sécuriser. Une fois ça c'est fait, je vais aller ouvrir les valets d'un côté et les valets de l'autre côté. Et voilà, ça donne ça. Et on sépare. Magie, on a nos petits pompons. Et on va faire la même chose pour le second. On va avoir deux pompons. Comme ça. Le premier est terminé. On va y aller faire des petits ajustements. Voilà. Et là, si j'aurais pris de la laine plus fine, ce serait encore plus beau. Il serait plus touffu. Bon, là, j'ai mes deux petits pompons. Voilà. Maintenant, avec le I-Cord Tool, le Cordy, je vais aller faire une chaîne. Mais pas vraiment une chaîne. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais en anglais, on dit un E-Cord. Donc là, je vais aller monter mes mailles comme ça. Et j'ai une autre vidéo sur ma chaîne qui montre comment utiliser ce gadget-là. Je vais la mettre dans la vidéo description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir. Il faut que les petits bâtonnets soient tous en bas quand on revient, comme ça. Et on descend. Lui du milieu, il ne s'attrape pas au premier tour, c'est normal. Parce que c'est un nombre impair. Bon, on repasse et on tire. On passe la laine par-dessus les petits bâtons, les petits bras qui se soulèvent et on descend. On descend bas, puis on se fait certain que ça ramasse toutes nos points de laine. Donc, voilà. Ça va faire un genre de cordon. Ça vient mélangeant parce que je fais des vidéos en français puis en anglais, puis même si je parle français, je suis francophone, le fait de faire en anglais, quand j'arrive, il faut parler en français. Je cherche mes mots. Donc là, on continue. On descend jusqu'en bas. On passe la laine. On tire. Oh, ça ne l'a pas suivi, on va le reprendre. On tire, on descend. On tire, on descend. On passe la laine. On tire, on descend. Là, il n'y a pas vraiment de façon de compter, à part de faire 1,
2, comme ça. Donc, moi, j'ai fait au pif la longueur que j'avais besoin. Et après, je vais vous montrer comment réduire la longueur de ma petite cordelette, ma petite corde. Voilà. Donc, ça va. Il ne faut pas prendre la laine trop épaisse pour que ça fonctionne pas. Là, je mets ça de côté. Je vais chercher mon aiguille à laine. Ah non, je vais faire un nœud que j'ai ici, là avant. Un petit nœud qui m'énerve. Voilà. Là, je vais juste tirer dessus, puis ça va arranger. Magie, magie! C'est quand on fait la petite loupe au début. J'aime pas que ça fait comme un trou. Donc là, j'ai réglé ce problème-là. Donc là, je le mets sur la tête de mon bonhomme de neige pour avoir une idée si j'ai assez long ou pas. Donc, j'ai pas assez long. Je vais continuer un petit peu. Voilà. Je continue mon affaire. Puis ça, c'est pas trop bruyant. Ça fait qu'un petit clic. Clic à chaque fois. Peut-être ça pourrait être agaçant pour ceux-là qui est assis à côté de vous au salon, mais bon. Perso, moi, je trouve pas ça agaçant. Ça va, ça va. Le bruit est correct. Bon, là, on continue. Oups, 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 oups. J'ai failli faire un petit mess. Voilà. Donc là, je crois qu'on a assez. On va faire un petit test. C'est dur à dire quand il y a encore sur la machine comme ça. Donc, je vais couper ma laine. Et aller avec mon aiguille à laine, préparer tout ça pour récupérer les mailles. Pour ne pas les perdre. On a juste 3, mais il ne faudra pas les perdre. Donc là, je décolle tout doucement comme ça. Je fais attention. Et avec l'aiguille, je vais aller ramasser 1, 2 et 3. Voilà. Comme ça. Les 3 sont là. Là, je vais aller juste le fermer doucement. Parce que je sais qu'il est trop long. Il faut que je le mets plus court. Donc, je ne vais pas faire un gros nœud serré. Je vais juste faire quelque chose de temporaire. Là. Comme ça. Voilà. C'est juste tout petit. C'est pas trop serré. Là, maintenant, je vais faire un autre test sur la tête du bonhomme de neige. Parce que ça va être le haut. Donc, je vais avoir besoin de 10 cm pour le petit cordon. Donc, j'ai mesuré avec ma règle. Et là, avec mon aiguille à laine, je vais aller ramasser 2 mailles pour être sûr de ne pas les perdre. Donc, je ramasse mes 2 mailles. Après, je vais aller redéfaire mon petit nœud que j'ai fait. J'aurais pas dû le faire tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. On continue quand même. Donc là, on défait notre nœud. Et on va juste aller tirer dessus. Et ça va se décoller tout seul. Comme ça. Et le fait que j'ai mis mon aiguille là, ça va bloquer. Ça va garder les mailles. Comme ça. Et là, maintenant, je vais aller vraiment le fermer pour de vrai, cette fois-ci. Je vais faire la vraie fermeture de mon cordon. Donc, je récupère encore une fois mes 3 mailles. Et après, ça sera fait. J'ai récupéré. Et je vais passer ici pour fermer bien solidement. Là, je tire plus fort cette fois-ci. Donc là, plier en 2, ça fait 5, 5. Je vais le mettre au centre. Je l'ai plié en 2 pour avoir le centre, d'être certain que mes oreilles soient à la même hauteur. Donc là, je vais passer mon aiguille à travers la tête. Ça va être beau, le traducteur, passer une aiguille à travers la tête. C'est pas toujours comique, la traduction. Voilà, là j'ai passé, j'ai rejoint l'autre côté. Et je vais faire la même chose. Comme ça, j'ai un petit nœud. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là maintenant, je vais aller faufiler à l'intérieur pour me rendre au centre, au-dessus de la tête. Parce que sinon, le petit cordon, il bougerait. Et là, je ne veux pas que ça bouge, je veux que ça soit fixe. C'est une décoration de Noël. Je ne veux pas que ça tombe. Là, je vais piquer bien au centre et je vais aller rejoindre l'autre extrémité de mon cordon. Comme ça, je le passe à travers mon cordon.
comme ça. Maintenant, je vais aller faire un petit nœud. Puis on a fini ce partie-ci. La même chose de l'autre côté. Après ça, on cache notre petit bout de laine dans le cordon. Mais on aurait pu le cacher dans la tête du bonhomme aussi, il n'y a pas trop. Bon, là, on a nos deux petits pompons de tout à l'heure que je ramène. Je vais piquer de nouveau à travers la tête. Je rejoins le bas du cordon. Je suis sûre que je tire toute ma laine comme ça. Et maintenant, je vais prendre l'autre pompon, passer la laine à travers pour me rendre à l'autre pompon. C'est une histoire de pompon. De pompon en pompon. Peut-être une fois pompon qui rencontrait pompon. Là, je rigole. Non, mais c'est comme ça. Et on étire un petit peu. Faites toujours attention de ne pas déformer notre tête de bonhomme de neige. Voilà. Là, on va aller juste passer à travers la maille comme ça et on tire fort. Et là, c'est facile. On va juste aller cacher nos petits brins de laine après dans le pompon. Voilà. La même chose. Je passe dedans. Et on cache le tout dans le petit pompon. Et j'ai dit beaucoup le mot pompon. J'ai tellement dit souvent que si vous avez trouvé ça redondant, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ça ne me dérange pas. Pompon! Bon, maintenant, il y a une petite astuce pour les boutons. Des fois, on a des boutons avec des petits trous. Nos aiguilles passent pas au travers, mais la laine peut. Donc là, j'ai trouvé ça, c'est un petit truc que tu peux acheter en pharmacie. J'ai montré l'emballage. C'est pour nettoyer les dents. Voilà, je vais passer ça. C'est pas évident à utiliser parce que c'est quand même mou et très flexible. Mais garde, on peut passer à travers nos trous de boutons avec ça. Comme ça. Là, tu ramasses ta maille. Et voilà. Là, mes boutons, moi, ils ont 4 trous. Donc, j'ai dû faire les 4 trous. Ça fait plus joli. Mais si vous avez des boutons en 2 trous, ça va. Et si vous n'avez pas envie de coudre des boutons pour les yeux, vous pouvez quand même les faire à la laine avec l'aiguille. Ou vous pouvez vous coller des petits feutres noirs, faire des petits yeux avec ça. Ça pourrait être très joli aussi. Mais moi, je l'ai fait avec les boutons. J'avais envie de faire avec les boutons. J'ai plein de petits boutons noirs, donc j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais sous la main. Parce que j'ai pas de feutre. Donc là, j'ai fait mes 4 trous. Voilà. Et là, maintenant, on va aller faire un double nœud pour sécuriser ça. Et j'ai mis mes 2 yeux comme ça. Donc, je vais juste vous en montrer un. Le deuxième, il va apparaître sous peu. Bon, là, on coupe et on va aller cacher ça. Et là, c'est sûr que je ne vais pas prendre ma petite aiguille bleue flexible. Je vais prendre ma vraie aiguille à laine parce que je l'adore. Donc, je vais passer ça dans mon chat d'aiguille et j'amène ça derrière. L'extrémité, je vais les couper. On fait toujours attention de ne pas couper notre travail. Voilà. Maintenant, on va passer au petit nez. Avec la laine orange, je vais passer par derrière. Je vais piquer où je veux mon nez. Et je vais juste faire un petit triangle. Donc, je vais aller à côté, vers le bout du nez. Et je reviens vers le bas de ma première maille. Là, je vais aller retourner dans le deuxième. C'est un petit peu un puzzle les premières fois qu'on fait des choses comme ça, des visages. Mais comme je vous dis tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez prendre de la feutrine. Ou donc si vous avez un petit bouton en forme de carotte. J'ai déjà vu des gens qui avaient des petits boutons en forme de carotte ou des boutons orange en forme de triangle. Ça pourrait faire l'affaire aussi, si vous avez ça sous la main. Voilà. Donc là, le petit bonhomme, si vous l'aimez comme ça, ça va. Mais moi, finalement, j'ai décidé que je voulais avoir un autre maille, un autre point, pour que ça soit plus rempli. Je vais piquer au centre du nez. Et je vais aller rejoindre mon point de départ en arrière. Là, ça va faire un nez un petit peu plus complet. Plus plein. Comme ça. Il est tout mignon.
on va aller couper et ramasser ma laine. On coupe l'excédent. Comme je disais tout à l'heure, pour la tache sur le haut de la tête, si vous avez un beau ruban doré, ça serait très joli, mais je n'avais pas, donc je l'ai fait juste avec la laine. Bon, là, on va aller couper l'excédent d'orange. J'adore ce orange-là, il est éclatant. Ça fait penser les oranges pour les couleurs de chasse. Maintenant, on va faire la petite bouche. La petite bouche, j'ai fait ça tout simple avec la laine. J'ai été au centre et j'ai revenu. Vous pouvez le faire juste comme ça d'un trait, ça fait mignon pareil, ça fait une petite bouche sur le côté. Ou vous pouvez revenir sur vos pas, comme ça, et faire une petite bouche complète. Ça lui donne un petit peu plus de personnalité si vous laissez comme ça, mais si vous faites comme ça, ça fait un petit bonhomme content, un petit bonhomme happy. Donc je vais aller piquer et revenir sur mon premier. Voilà, ça donne ça. Il est tout mignon. Ça vous fait un petit bonhomme de neige avec des cache-oreilles. Ça va être mignon sur votre arbre de Noël. Ça pourrait être aussi pour des échanges cadeaux entre collègues de travail. Des fois, on fait des échanges cadeaux, décoration de Noël. Ça pourrait être bien aussi. Ça pourrait être aussi porté sur nos sacs à main. Il y en a qui mettent des petites décorations de Noël dans le temps de Noël. Ça fait joli. Un petit bonhomme de neige comme ça sur le sac à main. Ou sur le rétroviseur. Ah non, pas le rétroviseur. Ça, apparemment, on ne peut plus faire ça. Avant, oui, mais le rétroviseur, ça a l'air qu'on peut avoir des amendes de la police si on fait ça. Donc, mettez pas ça sur le rétroviseur. Oubliez ce que j'ai dit. Donc, le mot de la semaine pour le commentaire, c'est pas bon. Sur ça, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!